copier personne. Croyez que Dieu en vous, il fera ce que le monde n'a jamais fait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ce que nous devons croire. Dieu dans la chair. Branham dit que comme il est l'esprit, l'esprit seul est faible. Il a besoin d'un corps. Quand l'esprit entre dans les corps, il devient très puissant. Si vous croyez, dites amen. Ça, c'est simplement les croyants du message qui doivent croire en ça. Elohim a parlé à Paul au travers de la lumière, la colonne du feu, les soleils qui brillaient au milieu de la journée. C'est même Jésus. Saül, pourquoi me persécutes? Oh Seigneur, qui es-tu que je persécute? C'est moi Jésus que tu persécutes. Vous pouvez voir un peu ça. Quoique il parlait dans l'esprit, mais il était incapable d'amener Saül à bien se convertir. Il avait besoin d'un corps. C'est pourquoi il a dit, va dans la ville, tu vas trouver Ananias. Pourquoi Ananias? Ananias c'est un pécheur. Ananias ce n'est pas le péché. Dieu l'a choisi de faire ce que les soleils pouvaient faire, ce que les anges pouvaient faire. Dieu l'a choisi. C'est ce que nous avons dit ce soir. Vous êtes un choix de Dieu. Quand Dieu vous a choisi, vous étiez avec lui avant la fondation du monde. Donnez-moi les pochettes. Il était en Dieu dans tout le temps. Mais Dieu cherchait dans quelle plate-bande il devait planter. Si tu es né à Bandundu, ne regrette pas. Ce n'est pas ton choix. Si tu es né Moulouba, ce n'est pas ton choix. Si tu es né Songé, ce n'est pas ton choix. C'est Dieu seul qui a voulu que tu sois dans cette race-là. Branham dit, pourquoi faire? Nous avons été plantés pour relever le défi de cette ère. Non seulement relever le défi, mais manifester Dieu. Dites alléluia. Pendant que le monde cherche le Dieu invisible, on s'attend à un Dieu blanc avec une barbe longue. Mais Dieu t'a choisi toi de les manifester. C'est-à-dire à l'endroit où on attend Dieu, Dieu envoie un humain. Oh, l'équation la plus difficile dans la révélation que le 7e ange nous a amené. Il est facile de croire en Dieu qui marche au sommet de la montagne. Il est facile de croire en Dieu qui marche dans les tonnerres. Il est facile de croire en Dieu qui se voit dans les songes. Et la chose la plus difficile, c'est croire à un Dieu qui vit dans le cœur d'un pécheur que tu es. Un mortel croire encore à un autre mortel. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Quand on devient ami, camarade, il est difficile de croire en Dieu. C'est pour cette raison, quand on a dit à Jésus que Lazare est mort, si je m'en fais maintenant, ils ne croiront pas. Ils se sont habitués à moi. Ils savent que je mange chez eux. Je n'ai pas une maison. Je n'ai pas un travail. C'est eux qui donnent. Mais il faudrait que cela dépasse leur entendement. Dites alléluia. Alléluia. Lorsque maintenant c'est allé, que l'espoir est terminé,
et même ce qui était autour du sépulcre sentent l'odeur de la décomposition du corps. Et maintenant quand lui vient, il dit qu'il doit ressusciter. Sa sœur dit oui, mais je crois qu'il ressuscitera au jour de la résurrection. Je dis non, crois seulement. Moi qui te parle ici, je suis moi-même la résurrection. Ah, dites alléluia. Pour qu'on croie que Dieu est dans la chair de l'homme, il faut que la révélation soit donnée par les prophètes majeurs. Aujourd'hui nous vivons avec espoir que le Dieu qu'on a adoré par Abraham, le Dieu qui était dans William Branham, est aujourd'hui dans ton frère. Si vous faites une erreur de ramener tout Dieu seulement à Branham, nous sommes perdus. Si vous faites une erreur de donner le Saint-Esprit majeur donné à Branham, et nous, le Saint-Esprit mineur, nous sommes perdus. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. Une vraie vie éternelle. Le seul Saint-Esprit, quand ça entre dans une personne, ça produit les fruits avec cette personne-là. Le Saint-Esprit, quand il entre dans une autre personne, ça produit les résultats avec cette personne-là. Ah, dites alléluia. Après avoir fait ce travail, frère, Jésus est la seule personne de l'amour qu'on n'a jamais trouvé dans ce monde. Ah, dites amen. Dites amen avec joie. Lorsqu'il a fait une campagne d'évangélisation, les gens venaient en masse. Il prêchait la parole. Mais souvent, il les parlait en parabole. Je crois après un peu les 3 jours de réveil, là, je vais parler un peu sur les 7 tonnerres. Quand Dieu parle, aucune personne du monde ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Aucune personne. Parce qu'il a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Le monde ne me comprendra pas. Mais vous me comprendrez. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Il vous conduira, vous, dans toute la vérité. Il vous enseignera. Il vous montrera ce que vous pourrez faire. Le Saint-Esprit ne vient que par la prédestination à un peuple élu, choisi par Dieu pour le recevoir. Le Saint Prophète, dans la révélation, il nous dit, il y a des gens déjà prédestinés pour l'enfer, déjà prédestinés pour croire au mensonge, prédestinés pour le jugement. Ces gens-là ne peuvent jamais croire à la vérité. Là où il y a la vérité, ils disent non. Là où il y a le mensonge, ils croient au mensonge. Vous croyez pourquoi? Parce que croire à la parole, c'est Dieu dans le cœur de l'homme qui croit à sa propre parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Paul l'a dit. Quand Dieu parle, l'amen en nous est prononcé par lui à sa parole. Si Dieu ne dit pas amen en toi, tu ne diras jamais amen à la parole.
Est-ce que quelqu'un peut dire très fort amen? Maintenant écoutez. Quand il est en train de travailler, il a fini la campagne, très fatigué. Les prédicateurs savent ça. Quand l'onction de Dieu est très forte, tu travailles. À la fin là, peut-être c'est difficile pour te laver. Peut-être difficile pour manger. Le corps est dépiécé. Quand le surnaturel utilise le naturel, le naturel doit toujours se sentir bizarre. C'est la manière de faire de Dieu. Alors, parce qu'il était aussi à 100% homme, il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté de la Nive. Ils sont entrés dans la barque. Ils dormaient. Très fatigués. Maintenant, au milieu du chemin, mon âme dit que Satan a regardé, il a dit oh, comme maintenant leur maître dort, c'est le temps que je puisse les avoir. Il a soulevé le vent, les flots, les vagues, il venait contre les vagues. Même les gouvernails c'était brisé. Les apôtres n'avaient plus le moyen de prendre le contrôle de la barque. Parce que le vent était contraire. Le flot venait et la barque se remplissait d'eau. Un petit homme, il dormait là-bas. Pendant que les disciples, voyant que le temps était difficile, ils ont déployé leur force, leur connaissance, les techniques de nager. On a essayé de vider de l'eau. On a essayé de maîtriser. Ça n'allait pas. Mais pendant qu'elle se battait, William Branham me dit, ça c'est la folie des gens du monde et des croyants. Le Dieu que vous cherchez n'est pas au ciel, mais il est avec vous. Il est en vous, il est devant vous, et il est aussi après vous. Alors, maintenant que la solution que vous cherchez n'est pas loin de vous, le Dieu que vous cherchez n'est pas à Mandengenge, il est dans sa parole. Croire la parole, c'est croire les dieux. Le problème c'est quoi? Ne les cherchez pas de la manière où tu veux qu'il vienne lui. Non. Lui vient de la manière où tu ne t'entends pas. Il ne cherche pas les hommes élevés. Il ne cherche pas les bons gars, les belles femmes. Dieu cherche toujours les gens sans valeur. Ils n'ont pas de matricule, qui ne conviennent pas. Tu peux les fouler aux pieds à cause de ce qu'il est. Rana me dit, respectez l'homme, non pas de ce qu'il est, mais de ce qu'il fait pour le Seigneur. Alors, de ce qu'il fait, il convient de le respecter. Il convient de l'écouter. Car Dieu, en nous présentant son Fils Jésus, il s'est effacé sur le terrain. Voici mon Fils, en qui j'ai mis ma confiance. Écoutez-les. Le Fils aussi, il s'efface. Il le Père m'a envoyé. Moi je quitte. Moi aussi, je vous envoie. C'est lui qui vous reçoit, il me reçoit. Quelqu'un peut dire amen. Cette mort qui venait dans la barque, il venait parce que Jésus allait guérir une personne.
La barque voulait se noyer. Les disciples ont tout fait. Beaucoup de dépenses, d'énergie, de la force. Parce qu'il va choisir, il va sauver une personne. Quelle est cette personne? Un fou à Gadara. Quel est ce fou? Un homme engendré. On a fait la fête le jour de sa naissance par ses parents. Mais quand la maladie l'a envalé, même sa famille l'a rejeté. Quand vous regardez dans la parole, vous allez voir qu'on a construit les cages en fer. On liait cet homme avec des chaînes. Et on aimait l'amener dans des sépulcres. Qui les liait? Sa famille. Qui avait construit cette cage de fer? Sa famille. Qui est allé le mettre dans les sépulcres? Sa famille. Quoi que la famille. Pourquoi on l'a mené dans les sépulcres? C'est pour qu'il meure directement. On ne cherche pas les corbillards. Dès qu'il meurt directement enterré. Mais il y a quelqu'un dans les coulisses. Il y a vie. Il y a quelqu'un dans les besoins. Dans le temps où il est, il n'y a plus un secours pour cet homme. Il est lié. Les gens sur qui il comptait, ils n'ont plus besoin de lui. On l'a déjà abandonné. On l'a déjà laissé. Jésus vient souvent dans l'heure la plus sombre qu'il existe. Où l'effort est déjà terminé. Où l'espoir est parti. Où on n'a plus quoi. Il y a quelqu'un qui vient. Alléluia. Quand Jésus sort, il n'y a personne qui l'accepte. Il n'y a qu'un fou. Il venait pour l'attaquer. Non. Il venait pour trouver sa guérison. Dites alléluia. Jésus t'aime. Il te connaît. Il connaît les moments que tu traverses. Il sait la vie que tu as. Il n'a jamais abandonné. Ça veut dire que quand l'ennemi travaille auprès de son enfant, Jésus ne vient pas au début, ne vient pas au milieu. Il laisse que la scène se termine. Que le diable utilise toutes ces tactiques. Dans l'argent, ça ne marche pas. Dans les enfants, ça ne marche pas. Aux études, ça ne marche pas. À la maison, ça ne marche pas. Quand le souffle est terminé, quand tu ne sais plus quoi faire, alors l'heure la plus sombre, Jésus vient. Il est là. Il n'est jamais absent. Il console les cœurs meurtris. Il cicatrise la plaie du cœur. Il relève celui qu'on croyait être abandonné, qui est jeté dans la poubelle. Il y a un Jésus qui ramasse dans la poubelle et pour donner la valeur à ceux qui n'avaient pas la valeur. Si vous êtes là, dites Amen. Mais pendant qu'ils ont tout fait, quelque chose l'éthique. Tu vas loin pour rien. Regardez ce monsieur ici. Celui qui dort ici, c'est celui qui a le problème. Pendant que toi tu te bats, le Saint-Esprit est abandonné. Dieu est abandonné. Oh, Dieu ne nous a pas créés pour nous débrouiller. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se dirige lui-même. Branham dit, regardez le secret. En créant l'homme, Dieu a réservé
dans le cœur de l'homme une petite tache blanche. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas du sang. Il n'y a pas la viande. C'est un vide comme ça. Cet sentiment-là, c'est la demeure que Dieu a réservée pour lui. Il dit dans chaque croyant qui ouvre le cœur, que Dieu entre dans cet endroit-là, il deviendra le guide de ta vie. Jésus prendra le volant de ton âme. Il te conduira là où tu ne voulais pas. Tu vas faire les choses que tu n'aimais pas. Tu vas danser en esprit. Tu vas parler en langue. Tu vas prophétiser. Tu vas rouler par terre. Même si les gens t'appellent fou. Même si les gens t'appellent tu as perdu la tête. Tu diras je m'en fous. Mon problème c'est voir Jésus manifesté dans ma vie. Mais aussi longtemps que dans ce partiment du cœur est encore vide, tu ne chercheras qu'à te débrouiller. Quand tu te débrouilles, tu vieillis. Quand tu te débrouilles, tu perds l'énergie. Quand tu te débrouilles, tu peux même changer la peau. Tu étais noir, tu deviens bronzé. Oh non, pour qu'on me voie. Jamais laissez Dieu se décider pour ta vie. Laissez Dieu te conduire. Branham me dit, ce qui est difficile dans cet âge, c'est que les croyants peuvent accepter que l'église ne peut être conduite que par le Saint-Esprit. Croire à la conduite du Saint-Esprit, c'est être un croyant dans ces messages. Un croyant ne peut pas être conduit par le pasteur, pas par l'évêque, pas par l'apôtre. C'est lui qui conduit l'église, c'est seulement le Saint-Esprit. Il est où le Saint-Esprit? Il est dans mon cœur. Quelle est la preuve que le Saint-Esprit est dans mon cœur? Parce que ma vie est conduite à la parole. La vie que j'aime est conforme à l'évangile que je crois. Les croyants diraient très fort amen. Quand tu te débrouilles, tu vas prendre les décisions inutiles. Si tu es fumeur, aujourd'hui, je ne vais plus fumer. Quand tu sors, le diable te donne la soif de fumer presque 50 tiges de ça. Si tu es une ivrogne, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus boire. Quand tu sors, le camarade t'offre un casier. Tu vas te retrouver encore ivre. J'avais dit que je ne peux plus encore boire. Ne vous battez pas. Croyez seulement. Laissez-le la place. S'il entre, la bière fuira elle-même. Alléluia. L'esprit de Dieu, c'est un esprit jaloux qui ne partagera jamais sa gloire avec une autre personne. À chaque endroit où Dieu se trouve, il veut être seul. Il veut être adoré du haut du ciel et sur la terre. Croire simplement à Dieu. Celui qui l'invoque, Dieu doit être seul. Amen. Frère Branham, il dit ceci. Dans aller réveiller Jésus, prêcher le 3 novembre 1963. Je sais que vous êtes là.
Paragraphe 233. Na mulongo 233. J'ai dit ça pour celui qui l'a trouvé vite pour se lire. Na lobia mpona moto oya lukiango na lombango po atanga. Laissez-moi lire moi-même. Butika ngamo natanga. Paragraphe 233. Netene akotanga 233. Le saint prophète dit ceci. Musantu musakola lobi boye. Est-ce que vous êtes là? Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez combien c'est simple? Dieu est dans la simplicité. Croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez cela? Dieu est dans quel endroit? Dans la simplicité. L'assemblée dit Amen. Il opère dans la simplicité pour accomplir ses merveilles. Voyez-vous, c'est ce qu'il doit être et c'est ce qu'il fait. Lorsque vous vous humiliez, vous le laissez lui seul. C'est alors qu'il agit. Applaudissons le Seigneur Jésus. Il n'agit pas pour pouvoir faire un peu le spectacle. Dieu agit dans la simplicité. Qui veut être avec lui vit la simplicité. Et quand tu t'humilies, là tu vas manifester Dieu. Mes amis, réveillez Jésus. Seigneur, tu as fait la promesse. N'ayez pas peur. Dites, Seigneur Dieu, je m'avance avec hardiesse. Je me réveille moi-même ici. Et réveille-toi aussi, Seigneur, à mon cri. Je suis dans le besoin. Sois miséricordieux envers moi. J'ai douté. Pardonne-moi cela. Accorde-moi désormais. Je veux t'appeler sur la scène pour mon cas. La Bible dit il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. L'Assemblée dit Amen. Et l'Hébreu 1 dit un souverain sacrificateur, il est assis maintenant à la droite de la majesté divine, qui peut être touché s'il est le même hier ou aujourd'hui éternellement. Comment sauriez-vous que vous l'avez touché? Il agira comme il avait agi hier. Cela fera de lui le même hier ou aujourd'hui à jamais. Alléluia. Amen. Pourquoi il vient? C'est parce qu'on a besoin de lui. Faut dire, pour le réveiller, commence d'abord à te réveiller toi-même. Réveille-toi, toi qui dors. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Branham dit, l'enfant de cochon, il doit vivre comme le cochon. L'enfant de canard, il doit vivre comme le canard. L'enfant de l'aigle, il doit vivre comme l'aigle. L'enfant de Dieu doit vivre comme Dieu.
Dieu n'a pas peur. Dieu ne pleure pas. Dieu ne regrette jamais. Dieu ne recule pas dans le combat. Un enfant de Dieu, il a le sang du Tout-Puissant. Le problème qui est quoi? Enlever la peur dans ta vie. Même si c'est la mort, même si ce sont les ennemis qui t'entourent, parle comme David. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Pourquoi je vais vivre? Je vais annoncer les œuvres du Tout-Puissant. Amen. Amen. Très souvent, je vous ai dit, quand Dieu nous a engendrés, c'est en fonction de ce que nous allons faire. Et quand le diable te retrouve, il cherche toujours à te conduire dans une erreur. Mais quand Dieu te voit, il te ramène toujours sur le vrai chemin. Il est le berger, il a la houlette, il a aussi les bâtons. Quand tu marches mal, les bâtons te frappent. Quand tu quittes le chemin, sa houlette te ramène. Frère Branham dit, quand Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, tu n'y échapperas jamais. C'est-à-dire, sur ton chemin, le diable y mettra la montagne, la famine, le célibat, le malheur, la déception. Mais le Seigneur, il sait que dans ton chemin, il y aura des montagnes. À chaque montagne, il a créé le chemin pour y passer. Ne pleure pas. Alléluia. Parce qu'il savait que quand tu naîtras, les montagnes seront sur ton chemin. Il a déjà prévu le moyen de te donner la victoire là où les barrières sont devant ta face. Lève ta main droite et dis Amen. Maintenant écoutez. Le problème c'est quoi? Réveille-toi d'abord. Se réveiller, c'est-à-dire quoi? Prendre conscience. Malgré que j'ai vu dans ce monde, je n'ai reçu rien par mon effort. Je vais être bien. Je vais bien manger. Je vais bien dormir. Ça ne vient pas selon moi. Tout a été préparé par Elohim. Et ça doit s'accomplir selon son programme à lui. Frère, si Dieu a dit que tu seras ministre, si Dieu a dit que tu seras député, si Dieu a dit que tu seras millionnaire, tu ne feras pas un effort. Un de ces 4 matins, Dieu accomplira sa parole. Quand il prononce, il accomplit lui-même. Et Branham est allé plus loin. Si Dieu t'a choisi, il t'a promis quelque chose, il t'a déjà jugé toi-même digne de vivre cette promesse-là. Ah, dites Alléluia. C'est pourquoi Job dit, je crois que mon Rédempteur est vivant. Mes yeux les verront. Pas les yeux de quelqu'un d'autre. Pas les yeux de ma femme. Pas les yeux de mes enfants. Mes propres yeux les verront. Même si la peau, ma peau est attachée aux os, même si les vers détruisent ma peau, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ah, dites Alléluia. Il est capable de le faire. Aussi longtemps que le diable vient devant toi, il te donne tout un colis de soucis, de raisonnement. Tu es là,
On te donne des fofos peut-être ou des chikwang avec des ngaï. Toi tu es là en train de pleurer. Les autres mangent la viande. Moi c'est seulement des ngaï. Les soucis te remplis dans le cœur. Demain c'est le kocherkor. Demain c'est l'hypertension. Le sommeil n'est plus là. Un enfant de Dieu, tout ce que Dieu te donne est béni. Tout ce que Dieu te donne est bon. Prenez tout ce que Dieu vous donne avec l'action de grâce. Dites alléluia. Les soucis vont te pousser à voler. Vont te pousser à violer la loi de Dieu. Aller te prostituer pour vivre. Mais en étant enfant de Dieu, Dieu viendra toujours à l'heure sombre que tu ne t'attendais de moi. Dites très fort amen. Lorsque tu te réveilles par la vie de la prière, lorsque tu te réveilles par l'obéissance de sa parole, lorsque tu te réveilles avec la vie de la parole, lorsque tu te réveilles en te se faisant soumettre à la vie de la parole, le reste, Dieu prendra soin. Je vous avais dit ce jour-là, tout ce que Dieu donne, il les donne sous condition. Le salut, il les donne sous condition. Les dons du Saint-Esprit, il les donne sous condition. La vie éternelle, il les donne sous condition. Tout ce que tu veux avoir par Dieu, commence d'abord toi-même à obéir à la condition de Dieu. Dieu ne regarde pas le Saint-Esprit. Il a déjà donné. Depuis qu'il a envoyé le Saint-Esprit, il ne l'a jamais repris. Dieu, il va faire quoi avec le Saint-Esprit? Il a donné aux gens. Amen. 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 Maintenant, Dieu regarde simplement sa condition-là. Je vous ai dit que cette condition, c'est comme Eliezer. Il est allé chercher la femme à Isaac. Il n'a pas cherché le visage. Il n'a pas cherché la taille. Il a cherché quoi? Le caractère. Seigneur, je me tiens ici sur cette puits. Toute femme qui viendra, à qui je dirai, donne-moi de l'eau, qui me dira, je te donne, non seulement à toi, mais aussi à tes chambres. C'est celle-là qui sera l'épouse à mon Seigneur. Quand les femmes venaient, Eliezer ne regardez pas leur taille. Mon frère, la taille va te tromper. Le teint va te tromper. Ce qui compte dans une femme, c'est le caractère. Et Branham me dit que le caractère, ce n'est pas le manger ni le boire. Le caractère, c'est la vie de Dieu dans une personne. C'est cela qui est agréable. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu vient à toi, il s'attend à des critères. Dieu n'a pas besoin de ta tribu, même pas le niveau de rang social que tu occupes, diplômé ou pas. Dieu ne tient pas contre les diplômes. S'il tenait contre les diplômes, Branham ne serait pas notre prophète. Il est un grand prophète qui n'a pas étudié, qui n'a même pas le brevet de l'école primaire. Dieu prend un homme sans instruction pour lui mettre à la place de toute autre personne. Alléluia. L'élévation vient de l'Éternel lui-même, pas de l'Orient, pas de l'Occident,
pas des critères des hommes, mais l'élévation vient de l'Éternel. Amen. Amen. Il doit t'élever. Il doit te bénir. Dieu doit te donner la valeur. Si tu le fais confiance, il fera de toi ce que tu ne t'attendais jamais. Tu peux dire Amen. Écoutez, prophète. Je lis dans Que pensez-vous de Christ? Prêché le 13 décembre 1950. 1950. Ou 53 plutôt. 1953. Au paragraphe 38. Je peux voir un autre ange s'avancer. Bon, commençons d'abord par 37, c'est bien. Je peux l'entendre dire, j'ai veillé sur eux toute la nuit. Alléluia. Amen. Son œil veillait sur les passereaux. Et je sais qu'il veille sur moi. Il veille sur vous. Il veille sur moi. Oui, oui. Son œil est sur les passereaux. Les passereaux disent, je chante parce que je suis heureux. Je chante parce que je suis libre. Car son œil est sur les passereaux. Je sais qu'il veille sur moi. Il était là. Oui. Gabriel, l'ange. Je sais que tu es mon bon ange. Je peux descendre là et détruire cette chose-là. Tu peux descendre là et détruire cette chose. Mais j'ai veillé sur eux toute la nuit durant. J'ai suivi les réunions de prière. Je savais qu'ils sont croyants en moi. Quand bien même, ils ne m'ont jamais vu. Mais ils croient de toute la façon en moi. Je peux voir un autre ange s'avancer. Son nom était Absinthe. C'est lui qui avait détruit le monde antédiluvienne avec de l'eau. Il a le contrôle des eaux. Il va faire quelque chose dans les derniers jours avec les eaux. Les rendre complètement amers. Alors je peux l'entendre courir vers Dieu et lui dire avec toute vitesse, se prosternant devant sa majesté divine et dire, oh maître, as-tu regardé sur la terre? Les anges se préoccupent de ce que nous croyons de Christ. As-tu considéré la situation là? Sur la terre, ils sont sur le point de brûler 3 croyants. Dieu dit, Absinthe dit, c'est moi qui contrôle les eaux. Sur ton ordre. Permets-moi seulement de descendre. J'effacerai Babylone de la face de la terre.
Dieu dit, je crois qu'il en était capable. Oui, oui. Mais permets-moi de descendre sur la terre. Je changerai la situation ce matin. Il y a là les hommes qui croient en toi. Ce sont des mortels. Cependant, ils croient. Ils ne t'ont jamais vu. Mais ils savent que Moïse avait dit, l'Éternel est ton Dieu. Suscitera un prophète comme moi. Ils savent qu'il viendrait par la foi. Ils sont impatients à l'attente de la venue du Fils de Dieu. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Ça, c'est une conversation de Dieu avec les anges au ciel. Quel moment où les 3 Hébreux, on les a pris, on les a liés, on voulait les jeter dans le feu. Gabriel vient auprès de Dieu. Elohim, Sa Majesté, permets-moi d'aller livrer ces livrets. Ce sont tes croyants. On voulait les tuer. Laisse-moi aller. Elohim dit, je sais que tu es capable. Mais ça, ce n'est pas ton affaire. Absinthe, viens. Elohim, permets-moi. Je vais prendre les eaux. Je vais balayer Babylone. Parce qu'ils veulent tuer tes enfants. J'ai dit, calme-toi. Ça, ce n'est pas ton affaire. Pendant ce temps, Meshach, Shadrach, Abednego, on les lie d'abord. On enlève les vêtements. On fait ça. Dieu, il les regarde. Est-ce que Dieu n'était capable de le faire? Branham dit, il attend jusqu'à ce que la force de l'ennemi s'épuise. Quand la scène va vers la fin, le diable utilise sa dernière carte. Parce que la dernière carte du diable, c'est la mort. Mais Christ va au-delà de la mort. Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutons les témoignages. Ils disent, puis j'ai regardé la dernière. La derrière et je l'ai vu. Absinthe. Tu es un bon ange qui m'a toujours obéi. Tu as toujours fait exactement ce que je t'ai dit. Mais je ne peux pas te permettre de partir. Car ça, c'est un travail concernant l'homme. J'y vais moi-même. Je peux l'entendre. Étendre sa main et dire, venez ici. Les vents de l'Est, les vents de l'Ouest, les vents du Nord, les vents d'ici. Je vous assure, dans tous les systèmes solaires, Dieu arrive toujours à faire croire sa parole. Amen. Quand Dieu descend, il est capable d'accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Dites Amen. Dites Amen. C'est lui qui nous a envoyés dans ce voyage. Ne nous abandonne pas. Dis à celui qui est à gauche, à droite, Dieu ne nous abandonne pas. Il vient toujours dans l'heure la plus sombre de la vie. Quand le médecin dit il n'y a plus moyen. Quand on dit dans 24 heures, si on ne donne pas le sang, tu mourras. Quand le médecin dit si on n'intervient plus, c'est fini pour ta vie.
Dans ce temps-là, il y a quelqu'un qui vient. Il vient comme un fantôme. Quand il vient, il peut faire peur. Quand il vient, il marche dans ce qui te dépasse. Pourquoi il vient? Il vient pour donner la solution. Il vient pour guérir. Il vient pour ouvrir la porte. Il vient pour t'élever. Ce qu'il faudrait seulement croire. Croire quoi? Croyez à l'impossible. Alléluia. Amen. Dans l'impossibilité, il y a la solution du possible. Celui qui rend possible ce qui est impossible, il est au-dessus de l'impossible. Ah, j'aime ce Jésus. Réveillez-le. Ne l'appelez pas chercher ta tante. Ne cherche pas ton oncle. Ne cherche pas le grand-père. C'est un homme. Il mourra. Même celui qui t'a parlé du mal, il est déjà mort. Il est parti. Ne t'en fais pas. Réveille celui qui est vivant. Il s'appelle Jésus. Il ne meurt pas. Il a déjà vécu la mort. La Bible dit il est au ciel et son œil, il surveille son église. Il surveille les moutons. Il surveille les insectes et surtout son peuple. Quand on te touche, Dieu n'est pas absent. Quand tu plains, Dieu ne dort pas. Et il vient à l'heure convenable de sa vie. Dites très fort Amen. Dites Amen avec joie. Lisons un peu dans la résurrection de Lazare. Non, lisons simplement, crois seulement. Pour gagner le temps, parce que je voudrais seulement prier que nous puissions rentrer. Crois-tu cela? Prêché le 16 juillet 1950. Oui, terminé le 16 juillet 1950. Au paragraphe 76. Je crois que je laisse encore d'autres situations. Je vais lire simplement ça et nous allons prier. Paragraphe 76, il est dit ceci. Le premier jour passa. Oh là là. Oh là là. Comme c'était sombre. Le deuxième jour passa. C'était sombre. Le troisième jour passa. Le quatrième jour. Il n'y avait plus d'espoir. Il pourrissait déjà dans la tombe. Les vers de son corps brouillé en lui. Il n'y avait plus d'espoir nulle part. Ses sœurs, elles étaient découragées. Leur pasteur leur avait abandonné. Leur bien-aimé, c'est lui qui opérait des miracles, les avait abandonnés. Il n'était pas venu à leur secours. Maria et Marthe étaient restés seuls. Leur père et leur mère étant déjà morts. Maintenant, ces deux jeunes filles étaient restées seules au monde. Quelqu'un était venu pour les encourager. Elles étaient assises, vêtues de sacs.
portant des voiles noirs, kolataka bilamba ya moindo, pleurant, kolelaka, gémissant kolelaka, à cause de la perte de leur frère. pona kobungisa ndeko na bango mobali. Et alors, Pe bongo à l'heure la plus sombre, na ngonga ya molili koleka, Jésus vint. Yesu aya. C'est ainsi qu'il se prend. Lolenge wana nde ya salaka. Amen. Amen. Frère, Ndeko. c'est peut-être l'heure la plus sombre pour vous maintenant même. Ezambala mususu ngonga ya molili koleka pona yo Mais sikoyo. Jésus Kasi Yesu vient juste à l'heure la plus sombre. ayaka na ngonga molili koleka. Quand j'y pense, Tango na kanisi c'était l'heure la plus sombre ezaki ngonga molili koleka. jamais connue pour la femme Oyo etikala koyebana te pona mwasi. à la perte du sang. Oyo akokweyisa makila. Elle avait tout dépensé son argent. Mwasi wana bimisaki misolo ne nyonso. Puis, Sima Jésus vint. Yesu aya. C'est à l'heure la plus sombre Ezangi na ngonga molili koleka. jamais connue de Jairus. Oyo etikala koyebana te na Jairus. Sa fille Mwana mwasi était morte couchée. akufaki. Puis, Sima Jésus vint. Yesu aya. C'était l'heure la plus sombre jamais connue de la vie. Ezaki ngonga molili makasi etikala koyebana te na bomoi. Pour Pierre Pona Petelo et les apôtres, pena bantoma. on dirait qu'ils allaient être noyés. Eza lokola balingaki bamela mai. Oui. Sima Jésus vint. Yesu aye. Croyez-vous à cela? Bondimeli yango. C'est toujours à l'heure la plus sombre que j'ai jamais connue que Jésus vient toujours. Ezaka na ngonga ya molili koleka na tikala koyeba te Yesu aya kaka. La clinique Mayo, Na l'hôpital ya Mayo. quand les meilleurs médecins étaient venus entrer vers moi, Tanga mama minga nga kitoko makasi bayaka bakoti ils epana m'ont dit, nga. référent Branham, Babisinga moto botosi Branham. il n'y a plus d'espoir pour vous. Elika pona yo eza lisuute. Vous n'allez jamais guérir de cela. Ata mokete okobika na bokono oyo. Cela était fini de vous. Yango esilaki pona yo. C'était l'heure la plus sombre que j'ai jamais connue. Ezaki ngonga molili makasi na tikala koyeba Puis te. à ce temps-là, Sima na tango. oh là là, Oh là là. Jésus vint. Yesu aya. Combien je l'aime, Boni boni nalingi ye. combien je pense à lui, Boni boni nakokanisela ye. combien il a fait pour Boni moi. boni asala pona nga. Je pense, Nakokanisa. grâce à ton nom, Ngolo ezanga ndelo. quel doux son Oh lokitoni na qui babokolo. sauvera un fil comme moi. Okobikisa moto bosoto bolokola nga. J'étais perdu, mais Nabungisamaki. maintenant je suis retrouvé. Sikoyo ngayo nazongi malamu. J'étais aveugle, Nazaki nakomona te. maintenant je vois. Sikoyo nakomona. J'étais mort, Nakufaki. maintenant je vis. Sikoyo nakobika. Il vient toujours Akoya à kaka. l'heure sombre de la vie Na des gens. ngonga ya molili na bomoi ya bato. Est-ce que tu vis l'heure la plus sombre de ta vie? Boni okobika ngonga molili ya bomoi na yo. Ou même la famille ne peut jamais tenir compte de toi? O libota kute koko telela yo te. Ou tu peux vivre avec des gens, Okobika na bato. même si tu es affamé, personne ne s'occupe de toi. Ata yo zana nzala moto akotala yo azate. Ou tes habits sont sales, O bilamano ya sot mais bosoto. il n'y a personne qui peut te les laver. Moto kosoko yo longo azate. Ou peut-être tu es malade, To okobela. il n'y a personne qui peut venir à tes cheveux pour te caresser. Moto akoko ya te likola mutu no po asimba simba Mais yo. l'heure la plus sombre, Ngonga ya molili Jésus koleka. fait toujours. Yesu ayaka Il kaka. n'abandonne jamais. Asundolaka Il te. est un ami fidèle Aza moninga que le kokangama. monde ne pourra jamais connaître. Oyo mokili bakotikala kozala na ye te. Pourquoi Pona nini? tu es en train de t'en faire? Oko mitungisa boye. Réveille-toi. Lamuka. Réveille Jésus. Lamusa Yesu. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Nini bayekoli balobaki? Maître, Mokolo. ne t'inquiètes-tu pas Nkolo oko mitungisa de te. ce que nous périssons? Na oyo biso toko kufa. Il dit, vous ne périrez pas. Abisi bango oko kufa te. Moi-même, je ne dormais pas. Ngama okuna lalaki te. Je vois, est-ce que Jésus dormait? Boni Yesu lalaki te. Il ne voyait pas cette eau-là. Il Abanda le wana voyait. bamai wana te. Mais il attendait Yes, qu'on le réveille seulement. Bala museka. C'est ce que Branham dit. Nde oparama lobi. Dieu est là. Nzamba za wana. Il est à côté de toi. Nzamba pene na yo. Il connaît tes chagrins. Nzamba biba pasi na yo. Il a seulement besoin Nzamba na posa que kaka. tu l'appelles sur la scène. Obenge na mosala. Que tu le réveilles. Ola musaye. Il dit, Alobi. il ne tarde jamais Aumelaka te. lorsqu'il est invoqué. Tango beleli Il ye. est le secours Ali qui ne sungi. manque jamais
jusqu'à même au jour de la détresse. Réveille Jésus. Réveille-le. Ton problème que tu as aura la solution. Tu as longtemps parlé aux hommes. Tu as même changé le visage. Tu as perdu la joie. La tristesse t'envahit. Tu n'as même pas personne avec qui tu peux te défouler. Te défouler, c'est entrer dans ta maison en train de pleurer. Mais je te dis, laisse de pleurer. N'écoute pas ce que les médecins ont dit. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas les coups de la vie. Réveille-les seulement. Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que j'ai péri. Réveille-toi, plaide pour ma cause. Jésus, il vient toujours au temps convenant. Est-ce que le croyant est là? Est-ce que tu peux réveiller Jésus ce soir? Tu peux le réveiller pour ton problème en rejetant tout ce que les hommes ont déjà dit, en rejetant toutes les déceptions de la terre. Quand tu viens à lui, ne regarde pas les déceptions, ne regarde pas ce que les gens disent, ne prends pas en compte les décisions des médecins qui viennent devant celui qui donne la solution à ton problème. Nous nous tenons debout. Nous allons l'évoquer ce soir. Nous allons le réveiller ce soir. À manifester sa présence. Il est là. Il n'est pas absent. Il doit confirmer sa parole. Quand il veut faire, il n'a pas besoin des hommes. Crois seulement que Dieu t'a béni ce fils. Il t'accorde le désir de ton cœur. Maintenant je te dis, il connaît que tu es lié, que ton argent, ta richesse, ton travail est dans les main de la sorcellerie et au milieu des chemins, dans les rochers. Il est venu pour pouvoir te libérer. Il calme les vents, il calme les tempêtes, il calme les flots, il calme les démons, il calme l'épidémie. Quand Jésus parle, toute création lui obéit. Prends seulement le courage, ouvre ton cœur, crois seulement. Pendant qu'on nous entend les cantiques, chante d'abord.